de tout notre cœur. Amen. Et vous sentez vraiment que l'Assemblée respire. Amen. Et ça, vraiment très très bien. Ainsi, nous allons continuer avec le 6e sceau. Et nous aborderons, Dieu voulant, le 7e, le dimanche prochain. On n'avait pas encore terminé avec le 6e sceau. Ainsi, nous allons continuer ce matin. Et j'ai toujours besoin de vos prières. Vous savez que lorsque nous apportons cette parole, l'ennemi n'aime jamais être démasqué. Oui. Parce que la prédication sur les 7 sceaux révèle l'ennemi, c'est-à-dire que ça dévoile l'action de l'adversaire, l'action de l'ennemi, et comment il sera même traité jusqu'à la fin. Alors Satan n'aime pas ça, alors c'est ainsi qu'il est toujours prêt à attaquer le prédicateur d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons vraiment prier beaucoup pour ça. Vous voyez. Donc toute la semaine ici, je suis passé par une grande épreuve. C'est-à-dire que ma femme avait besoin d'un produit et puis il a envoyé un enfant chercher le produit, un garçon. Mais le pharmacien a commis d'erreur. Au lieu de remettre le produit demandé, il a donné un autre produit qui est un somnifère. Vous voyez. Et on a amené ça. Ma femme n'a pas eu le temps aussi de vérifier. Il a eu confiance que c'est le produit qu'il avait. Il s'est mis à consommer ça. Et vous savez comment ça peut faire dans les corps. Quand vous prenez un produit qui n'est pas le produit que vous avez demandé, et surtout c'est un somnifère. Vous voyez, prométhazine, somnifère. Donc, mais continuez à prier pour nous. Priez pour elle parce qu'elle est sous cure, vraiment que le Seigneur fasse grâce. Qu'il fasse grâce. Donc, c'est là que j'ai compris que le diable, il cherche par tous les moyens comment attaquer les hommes de Dieu. Vous voyez, il faut beaucoup prier pour nous. Que le Seigneur nous assiste contre les attaques de l'ennemi. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Commençons par le texte même du 6e sceau, dans Apocalypse, au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6. Commençons au verset 12. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grains. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands,
les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Nous pouvons prendre le livre de Daniel au chapitre 9. Le prophète Daniel, Daniel au chapitre 9. Lisons le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ainsi que chacun de nous puisse incliner sa tête pendant que je veux prier. Notre Père qui es aux cieux, Dieu Tout-Puissant, Amen. Ce matin, c'est par ta grâce que nous sommes encore rassemblés ici. Amen. C'est par ta miséricorde, Seigneur. Amen. Merci, notre Dieu, pour toutes les bénédictions que tu ne cesses de nous accorder à l'écoute de ta parole. Amen. Nous sommes un peuple en préparation. Nous attendons le retour de Christ. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas distraits par les choses de ce monde. Le Seigneur revient certainement et il est réellement à la porte. Amen. Seigneur notre Dieu, nous remettons chaque frère et chaque sœur entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses bénir chacun de nous. Amen. Qui nous sommes sacrifiés, qui avons abandonné ce qu'on avait comme programme pour venir honorer, Seigneur notre Dieu, ta présence parmi nous ce matin. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Amen. Et nous croyons que tu es présent, Seigneur. Amen. Dieu notre Père, toi tu es le grand médecin. Amen. Toi tu es le guérisseur. Je n'en connais point d'autre. Amen. C'est toi qui guéris toutes les maladies. Amen. C'est toi qui changes la mort en vie. Amen. Qui change la maladie en bonne santé. Amen. Même quelqu'un dans la tombe depuis 4 jours, tu l'as sorti de la tombe. Alors qu'il pourrissait déjà, il sentait mauvais. Lazare de Béthanie est ressuscité par ta parole toute puissante. Amen. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le même, tu ne changes pas. Amen. C'est pourquoi je t'abandonne ma femme, Seigneur notre Dieu, que tu puisses vraiment la secourir, que tu puisses, Seigneur, la désintoxiquer avec ce produit qu'elle a pris alors qu'elle n'en avait pas besoin, Seigneur. Son corps n'en avait pas besoin. Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment que tu puisses la secourir, que tu puisses, Seigneur, lui accorder la restauration de la santé dans son corps. Ô Dieu notre Père, que tu puisses vraiment la débarrasser de tous ces produits, tous ces somnifères qu'elle a consommés, Seigneur notre Dieu. Dieu bien-aimé, nous croyons de tout notre cœur, comme cela est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Dieu notre Père, fortifie-la et bénis également, Seigneur, cette œuvre, Seigneur. Bénis cette assemblée, notre Dieu. Sois avec tes serviteurs, tes prédicateurs qui sont dans cette assemblée. Amen. Et sois avec chaque don que tu as placé dans les frères. Amen. Et aussi ce que tu fais avec les sœurs. Amen. Merci notre Dieu, notre Père. Bénis cette parole que nous venons d'élire. Nous nous attendons à toi, Seigneur.
Nous ne sommes pas venus entendre un autre esprit nous parler. Nous avons besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Amen. Pour notre préparation, pour notre sanctification. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, baptise du Saint-Esprit et de feu tes élus. Amen. Amen. En ces lieux et aussi partout où cette parole sera entendue, Seigneur. Amen. Que tu puisses agir, notre Dieu, notre Amen. Père. Nous te remercions et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous, car nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il n'y a pas une chose qui arrive sans que toi, notre Dieu, tu le saches. Tu savais que telle et telle chose arrivera. Oh. Nous passerons par telle et telle épreuve. Amen. Seigneur, notre Dieu, et toi-même, tu as déjà prévu l'issue pour en sortir. Amen. Que ta volonté, notre Dieu, soit manifestée. Amen. Que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, agir pour la gloire de ton Seigneur et pour le bien de tes enfants. Amen. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Merci de tout cœur. Bénis Israël, Seigneur. Amen. Et bénis ceux qui bénissent Israël. Amen. Merci, notre Dieu. Nous abandonnons cette lecture entre tes mains. Que tu puisses maintenant, par ton Saint-Esprit, traiter avec chacun de nous. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. En abordant le 6e sceau du livre de la rédemption, nous sommes déjà de l'autre côté. C'est-à-dire que l'Église épouse est déjà partie dans l'enlèvement. Vous voyez, maintenant c'est le temps où Dieu traite avec Israël. Vous voyez, nous avons lu dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 7, là il est écrit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans. Et qui est ce il-là? C'est l'Antichrist. C'est le Vatican. C'est le Vatican qui fera cette alliance avec plusieurs pour une semaine. Et plusieurs, il s'agit des Palestiniens, il s'agit des Juifs, il s'agit de pays arabes qui sont avoisinants, qui entourent Israël. Vous voyez, l'Antichrist fera une alliance d'une semaine d'année, c'est-à-dire de 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, l'Antichrist brisera cette alliance-là. Vous voyez, il brisera cette alliance-là. Donc, et lorsque nous avons enseigné sur les 70 semaines de Daniel, nous avons donné les détails jusqu'à la fin. Vous voyez, nous avons donné les détails de tout ce qui devait arriver. Mais je crois que ça fait longtemps qu'on a parlé de ça. Et la plupart d'entre vous, d'autres n'ont pas suivi ça. Vous voyez, hein, c'est ainsi que on doit revenir et ne pas sauter certains détails qui sont aussi importants jusqu'à ce qu'on arrive au dernier sceau, qui est le 7e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez. Donc, dans cette prédication, les 70 semaines de Daniel, à la page 126, et la 70e semaine de Daniel, page 126, le paragraphe 189, vers la fin là, et vous allez au paragraphe 192, aussi vers la fin. Notre frère déclare ceci. Il dit, dès l'instant où il fait commencer la 70e semaine, où 7 ans, l'Église est partie. Amen. Il s'agit de la dernière semaine de Daniel. Amen.
dernière semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans, et parce que c'est 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple juif et sur la ville sainte de Daniel. Et ici, il est parlé de la dernière semaine. Qu'est-ce qui est dit? Dès l'instant où il fait commencer la 70e semaine, ou 7 ans, l'Église est partie. Et il revient là-dessus, il dit, dès le moment, donc il répète la chose, dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, ou 7 ans, l'Église est partie. Maintenant, écoutez, je cite de nouveau, parce qu'il avait déjà cité, oui. Je récite, pour que vous ne l'oubliez pas, c'est ce que le il dit ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Amen. Vous voyez, quand il dit le Saint-Esprit, c'est que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et cette déclaration est infaillible. Amen. Toute autre déclaration contraire à celle-ci, elle tombe. Amen. Elle tombe, vous voyez, parce que Dieu, le Seigneur, ne peut jamais mentir. Le Seigneur dira toujours la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Vous voyez? Alors, il est dit ici que quand la dernière semaine de Daniel commence, ou la période de 7 ans, l'Église est déjà partie. Vous voyez? Et il dit que ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous voyez? Et nous avons lu que lorsque l'Église épouse est enlevée ici, vous voyez, lorsque l'Église épouse est partie dans l'enlèvement, c'est à ce moment-là que la dernière semaine de Daniel va commencer. Donc cette période de 7 ans. Vous voyez, c'est ainsi dit le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de la plume de Frère Branham pendant qu'il écrivait. Et l'Église épouse s'en va dans la Nouvelle Jérusalem. Jésus avait dit que je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et il est allé nous préparer une place à chacun, un château, un palais à chacun dans la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, donc bientôt nos yeux verront cette grande ville en forme de pyramide, vous voyez, qui est décrite dans Apocalypse au chapitre 21. Cette ville, elle est décrite là-bas, la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, et c'est là où nous irons tous nous rencontrer avec les Abraham, avec le Jacob, Isaac, dans le royaume des cieux. Vous voyez, nous allons ici, dans la Nouvelle Jérusalem, vous voyez, et nous y serons pendant toute cette période de 7 ans sur la terre. Pendant le 7 ans, soit la dernière semaine, nous serons au festin de noces. Vous voyez, c'est là, comme nous l'avons déjà dit dans d'autres prédications, quand nous arrivons là-bas, c'est là que nous serons récompensés. Chacun recevra une couronne, vous voyez, selon ce qu'il a fait sur la terre pour le Seigneur. Vous voyez, donc nous serons couronnés ici avant de prendre le repas, avant de commencer à manger, de prendre le repas de noces. Nous serons d'abord, comme Paul l'a dit, que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Vous voyez, pas pour être jugés et condamnés, non, non, c'est tout simplement pour être récompensés. Vous voyez, pour avoir des couronnes. Et après, nous prendrons le repas. Vous voyez, donc ça sera un temps merveilleux où nous allons nous retrouver avec les Abraham, Isaac et Jacob, là dans le royaume des cieux. Vous voyez, et le Seigneur sera avec nous à la fête. Puisque juste quand la totalité des païens entrent, comme cela est écrit dans Romains 11,
quand le dernier élu entre dans le corps mystique de Jésus-Christ, c'est fini, Dieu a terminé avec les nations. Il y a l'enlèvement de l'église épouse, et les vierges folles vont rester sur la terre, parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient pas d'huile pour pouvoir partir, vous voyez, il n'y avait en eux rien, aucune puissance pour changer leur corps, pour expérimenter la transmutation de leur corps et l'enlèvement. Donc, mais l'église épouse s'en va au festin des noces de l'agneau. Vous voyez. Et nous allons fêter là-bas pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Alors, sur la terre, cet enlèvement va coïncider avec la conclusion du traité d'alliance selon Daniel 9, 27. Vous voyez, le Vatican fera l'alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Donc, quand nous partons, nous ne verrons pas cette alliance-là. La conclusion de l'alliance, l'épouse ne verra pas ça. Vous voyez? Donc, dès que nous partons, ça coïncide, l'Antichrist fait l'alliance. Le Vatican fait l'alliance avec plusieurs, comme nous l'avons dit là. Ce n'est pas une alliance bilatérale, c'est une alliance multilatérale, c'est-à-dire avec plusieurs. Et ces plusieurs-là, ce sont des pays voisins. Nous avons la Syrie, nous avons les Liban, nous avons, il y a encore d'autres pays là-bas. Vous voyez, il y a la Jordanie, ce sont des pays arabes, voisins d'Israël, avec les Palestiniens, et il y aura, le pape va s'intercaler et il va convaincre tout le monde, tous ces musulmans, pour qu'ils acceptent que les Juifs rebâtissent leur temple. Vous voyez, et ça sera conclu dans les traités là. Vous voyez, et à ce moment-là, la reconstruction du temple commencera à Jérusalem. Et ils vont terminer, parce qu'avec la technologie actuelle, ils ont des systèmes avancés de construction. Et les choses vont aller très vite. Et le temple sera terminé. Et le temple sera même inauguré. Vous voyez. C'est ainsi, quand vous lisez dans Daniel, plutôt Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11, il est écrit ceci au verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et 42 mois, c'est 3 ans et demi. Vous voyez. Donc, le temple en ce moment sera déjà reconstruit. Vous voyez. Et il y aura l'autel, il y aura... puis il a été dit, pour le parvis extérieur, ne les mesure pas, parce qu'il sera foulé aux pieds pendant cette période ici, cette période de grande tribulation ici, de 3 ans et demi. Alors ne mesure pas l'extérieur. Vous voyez, parce que selon les lois de guerre, il est toujours interdit de toucher aux bâtiments religieux. On ne doit pas bombarder ça. Vous voyez. Mais l'extérieur, la cour extérieure, les soldats peuvent piétiner ça. Vous voyez, c'est dans les lois internationales en matière de guerre. C'est ainsi qu'il est dit ici que pour ce qui est du parvis de l'extérieur, ne mesure pas, parce que ça sera foulé aux pieds par les nations. Vous voyez, pendant la bataille qui aura lieu, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres prédications. Vous voyez. Alors, le temple sera reconstruit et après on va inaugurer le temple. Le sacrifice va reprendre les bêtes parce que les Juifs, en tant que nation, n'ont pas reconnu le Messie.
Ils vont continuer à sacrifier les bêtes, vous voyez, donc pour leur péché, ainsi de suite, vous voyez. Et dans l'entretemps, pendant cette période, comme nous l'avons vu, les deux prophètes, les deux témoins d'Apocalypse 11 commenceront leur prédication. L'un aura l'esprit d'Élie, l'autre aura l'esprit de Moïse. Vous voyez. Et pendant leur prédication, ils auront le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang. Et nous avons vu que celui qui a fait ça dans le passé, c'était l'esprit d'Élie et aussi l'esprit de Moïse en Égypte. Vous voyez, l'eau était changée en sang. Donc, ces deux prophètes auront ce pouvoir-là. Et nous avons vu que ça sera eux qui vont d'abord découvrir le 6e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez, ça c'est la révélation qui a été donnée à William Marion Branham. Ce jugement-là, par les deux prophètes, ça fait partie du 6e sceau. Vous voyez, ça fait partie du 6e sceau. Frère Branham, il dit même ici, dans le 6e sceau, dans cette prédication, à la page 437, de ce condensé, la révélation de cette sceau, qui a été publiée par la Voix de Dieu, comme il l'appelle, la Voix de Dieu. Le 6e sceau. Le 6e sceau, page 437. Vous voyez, il dit, je commence à lire au paragraphe paragraphe 296, et je vais aller m'arrêter au paragraphe 302. Vous voyez les sceaux qui se sont ouverts là-bas, au long de l'âge de l'Église, qui ont montré les martyrs. Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils ébranlent la terre. Et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Élie. Donc l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie seront sur des Juifs. Vous voyez, ce n'est pas le Moïse de l'Ancien Testament là, mais c'est l'esprit de Moïse dans un Juif. Parce que les Juifs acceptent d'écouter leur propre prophète. Vous voyez, pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, des nations. Vous voyez. Alors, il est dit, ils ébranlent la terre et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Élie, puisque voilà leur ministère représenté de nouveau, ce sont ces deux hommes. Vous voyez. Vous voyez ce qu'est le 6e sceau? Ce sont ces prophètes. Maintenant, remarquez que ça ne vous achoppe pas. Là, et observez qui a ouvert ces sceaux. Des prophètes. Voyez, des prophètes. Oh, nous vivons au jour de l'aigle, frère. Dans les hauteurs, la tête au niveau des nuages. Ces prophètes ont ouvert ce 6e sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Voilà votre 6e sceau qui s'ouvre. Voyez, maintenant nous revenons en arrière ici, alors que Jésus avait annoncé que cela arriverait. Très loin dans l'Ancien Testament, là-bas, dans Ézéchiel et les prophètes d'autrefois, ils avaient annoncé que cela arriverait. Et ici, le 6e sceau est ouvert, et ils disent, eh bien, c'est mystérieux ça, qu'est-ce qu'il a provoqué? Et en voici le secret. Les prophètes, en effet, la Bible l'a dit ici, ils peuvent l'ouvrir. Quand ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Et ils font la même chose que ce qu'ils ont déjà fait. Amen. Parce qu'ils savent comment faire
comment faire. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit au paragraphe 302, quand j'ai vu cela, parce qu'il était dans la pièce, on lui révélait, on lui montrait les sceaux. Le Seigneur entrait dans la colonne de feu et lui révélait les sceaux. Il dit, quand j'ai vu cela, je me suis tout simplement levé de ma chaise et je me suis mis à faire les 100 pas dans la pièce. J'ai songé, Seigneur, comme je te remercie, Père Céleste. Vous voyez, comme je te remercie. Et voilà, c'est ça. Ils ont ouvert ce 6e sceau, amen. Observez-les. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. La parole, le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres, vous voyez, du feu sort de leur bouche. Donc, déjà, dans cette première moitié de la dernière semaine de Daniel, vous voyez, c'est par le ministère des 2 prophètes, déjà le 6e sceau est aussi ouvert. Vous voyez, ces jugements qui vont frapper les nations là, ça fait déjà partie du 6e sceau. Vous voyez. Et pendant cette période, nous pouvons lire dans Apocalypse, au chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, le livre d'Apocalypse, au chapitre 7. Depuis le premier verset, nous lisons. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Et il commence à les décrire. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, vous voyez. Donc ces 144 000 n'ont rien à voir avec les témoins de Jéhovah que nous avons parmi les nations qui se disent qu'il y a des 144 000 parmi eux. Ça, c'est de la folie, vous voyez. C'est une fausse doctrine. Les noms qui sont là, il n'y a aucun nom ici d'un Congolais ici. Il n'y a aucun nom d'un Français ici. Toutes ces tribus sont les tribus des enfants d'Israël. Vous voyez. Donc les 144 000. Vous voyez. Donc il a vu 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. Donc c'était pour attaquer, donc pour la destruction des arbres, ainsi de suite. Hein? Et un autre ange a dit à ces 4 anges, arrêtez, ne faites point du mal à la terre, ni aux arbres, ni à la mer, jusqu'à ce qu'on ait scellé le front des serviteurs de notre Dieu. Et le nombre, c'est 144 000. Vous voyez, les 12 tribus des enfants d'Israël. Vous voyez. Et même les 7 trompettes de jugement qui doivent être sonnées sous le 4e, le 6e sceau, hein, ces trompettes, vous voyez, quand vous allez au chapitre 8 d'Apocalypse, au chapitre 8, il est dit, chapitre 8, commençons verset 7, le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé,
les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Vous voyez que la première trompette de jugement, elle frappe déjà les arbres, elle frappe la terre. Vous voyez, c'est pourquoi ces trompettes ne peuvent pas sonner pendant que les 144 000 sont scellés ici. Vous voyez, ça ne peut pas sonner parce qu'il a été dit aux 4 anges qui étaient dans les 4 coins de la terre pour la destruction. Il leur a été dit, ne faites pas d'abord du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ainsi de suite, qu'on marque d'abord de sceau les 144 000. Vous voyez. Donc, vous prenez le huitième verset du chapitre 8. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Vous voyez, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Vous voyez. Donc la deuxième trompette s'attaque déjà à la mer. La première trompette s'attaque déjà aux arbres, à la terre, ainsi de suite. Vous voyez. Et si vous allez à la troisième trompette, le troisième ange sonna de la trompette, au verset 10, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers de fleuve et sur le source des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Les tiers des eaux furent changés en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Vous voyez. Donc, quand vous prenez, vous allez même jusqu'au 4e ange qui sont de la trompette, vous verrez que cette trompette, ce jugement frappe la terre, frappe la mer, frappe les arbres. Vous voyez, donc les trompettes ne peuvent pas sonner pendant que les 144 000 sont scellés. Vous voyez, donc les trompettes, comme nous les verrons, c'est après que cela sera, ça va sonner. Vous voyez, ainsi nous voyons que pendant cette période, les 144 000 sont scellés et les 2 témoins prêcheront à Jérusalem. C'est là que les 144 000 recevront le sceau de Dieu, et à la fin de la prédication des 2 témoins, ces 144 000 seront rassemblés sur le mont Sion, la montagne du temple qui fait partie du mont Sion, vous voyez. Et pendant qu'ils seront là-bas, nous avons déjà parlé de ça, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus nous laissera au festin des noces, et il descendra comme ange de l'alliance. Vous voyez, d'Apocalypse chapitre 10, et il descendra directement vers les Juifs. Il descendra à Jérusalem, c'est là où il va descendre, Jérusalem. Et quand il descend, comme nous l'avons déjà dit, on ne va pas revenir pour lire encore ça, le pape qui a conclu l'alliance ici, avec plusieurs, ce pape ici fera un voyage à Jérusalem pour aller visiter le temple de Dieu reconstruit. Et c'est pendant qu'il est là dans le temple, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et même Ésaïe, je crois, chapitre 11, verset 4, oui, je crois, où il est parlé que le Seigneur fera mourir le méchant. Et le méchant là, c'est l'Antichrist. Vous voyez. Donc, s'il ira à Jérusalem, et cette prophétie s'accomplira ces jours-là, le Seigneur nous laisse au ciel, et il nous fait festin des noces, et il descend. Et quand il descend, il met un pied sur la mer, l'autre sur la terre. C'est là que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Vous voyez, c'est là. Cela n'a rien à voir avec l'église épouse. L'église épouse sera déjà dans la gloire là-bas, au festin des noces de l'agneau. Vous voyez. Et quand le Seigneur rugit comme lion, et il est dit dans Malachie chapitre 3, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Il entrera soudain dans son temple. Donc il vient, il entre dans les temples et il y trouve l'antichrist là-bas.
la bête, vous voyez, et par le souffle de ses lèvres, il va le faire mourir. Il va mourir. Ça, c'est l'écriture et cela doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Et il va mourir. Et quand il va mourir, hein, je crois qu'on pensera à l'attentat. Parce que personne ne verra le Seigneur. Parce que quand le Seigneur accomplit ça, il ira se révéler aux 144 000 sur le mont Sion. Il n'y a que eux qui le verront. Les 144 000 verront le Seigneur. Et quand ils le verront, en un seul jour, comme nous l'avons lu l'autre fois, hein, donc toute une nation est enfantée en un seul jour, parce qu'en un seul jour, les 144 000, ils verront le Seigneur, hein, au même moment. Et tous le verront au même moment. Et ils lui demanderont, mais d'où viennent ces marques dans tes mains? Vous voyez, il leur dira, c'est ici, à Jérusalem, que je les ai reçus. Vous voyez, c'est ici à Jérusalem. Ça sera la naissance spirituelle d'Israël, selon Ésaïe 66. Hein, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Et notre frère, William Marion Branham, et même frère Franck, ils ont traité de cela. Donc, Ewald Franck, c'est dans son livre ici, l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Vous voyez, à la page 74, vous voyez, il donne cette écriture-là. L'écriture est là. Et il dit, il est question dans ce verset d'un enfant mâle, alors que dans le verset suivant, il s'agit de la naissance spirituelle d'Israël. Et quel verset? Le verset qui dit, qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation n'est... Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Ésaïe 66, verset 8. Et il dit, les deux choses se trouvent dans ce texte, les douleurs de l'enfantement et d'un travail dans la douleur, la naissance d'un fils mâle et d'un pays qui naît en une seule fois. Le rassemblement des Juifs s'est étendu sur des dizaines d'années pour faire sortir les 144 000. Il faudra quelques années. Mais la révélation du Messie arrive en un seul jour, dans un seul lieu, en même temps. Ils regarderont à celui qu'ils ont percé et recevront ainsi de Dieu la vie. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Donc ici, il s'agit de 144 000 sur le mont du temple, le mont de Sion, quand le Seigneur se révélera à eux en tant qu'agneau. Vous voyez, ainsi, mes frères et sœurs, vous voyez qu'en ce moment-là, ça sera toujours au milieu de la dernière semaine ici, quand l'Antichrist, la bête, est tué, et en ce moment-là, l'alliance sera brisée. Le Vatican va rompre l'alliance qu'il avait faite avec Israël, avec le peuple juif et les pays arabes voisins d'Israël, avec le Palestinien. Cette alliance sera brisée en ce moment-là, et le Vatican, la bête va poursuivre les deux prophètes et les tuer. Voyez, ils mourront là à Jérusalem. On ne les enterrera pas. Leurs cadavres resteront sur la place publique comme ça. Vous voyez, donc on ne va pas les enterrer. Et c'est jusqu'à ce que, après 3 jours et demi, l'Esprit de Dieu entrera en eux, ils ressusciteront, et la voix viendra du ciel monter, et ils monteront au ciel. Les 2 prophètes. Alors, quand la bête brise l'alliance, maintenant, qu'est-ce qui est déclenché? C'est la grande tribulation. Nous avons parlé dimanche passé, hein, la détresse de Jacob, hein, un temps de détresse, vous voyez. Donc cette grande tribulation, c'est l'Antichrist qui va déclencher cette persécution contre le peuple de Daniel.
contre Israël. Vous voyez? Donc pendant 3 ans et demi de tribulation, de grandes tribulations. Et non seulement les 144 000 seront pourchassés, les Juifs seront persécutés, selon Daniel, dans le chapitre 7, verset 25, et aussi Apocalypse 13, on avait donné les coordonnées, les versets la fois passée. Vous voyez? Donc la bête va les poursuivre, déclencher la persécution, puisqu'à ce moment-là, toute l'autorité sera sur le Vatican, sur l'Antichrist. Vous voyez? Il n'y aura pas encore une autre autorité qui va s'opposer à lui, au pape. Il n'y aura pas. Vous voyez? Il aura la domination dans tous les domaines. La domination. Dans tous les domaines. Et tout le peuple doit lui obéir. Tous ceux qui seront contre lui verront la mort. Ils seront tués. C'est ainsi que les vierges folles vont mourir pendant cette période ici. Parce que les vierges folles n'accepteront jamais, jamais l'Antichrist. Ils ont été réveillés par le message du temps de la fin. Il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, sortez, allez à sa rencontre. Toutes les vierges se réveillèrent. Amen. Et ce cri de minuit qui a réveillé, c'est le message de l'heure. Et ces vierges ont la connaissance que l'Antichrist, c'est elle. Ils ont la révélation, ils comprennent. Ce qui leur a manqué, c'est l'huile pour aller dans l'enlèvement. Mais ils ont la connaissance et ils ont le salut. Ils ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ce sont des gens sauvés. Et ces personnes-là n'accepteront jamais cette autorité-là de la bête, incarnée par le diable, et ils ne seront jamais d'accord avec lui. C'est ainsi qu'ils vont mourir. Ils seront des martyrs. Tous ces croyants bibliques qui seront restés, vous voyez, ils vont mourir. Ils ne feront jamais de compromis avec l'Antichrist. Ils n'accepteront jamais la marque de la bête sur leur front, c'est-à-dire être d'accord avec l'Antichrist, ou sur leurs mains, c'est-à-dire être zélés pour appliquer ce que l'Antichrist leur dit. Non, ils ne seront jamais d'accord. Et ils vont mourir. Ils vont mourir. À eux aussi, on leur demande la fidélité. Ils doivent être fidèles jusque dans la mort. Vous voyez, ils vont rester, il faut être fidèles jusqu'à la mort. Et dans l'entretemps, nous sommes toujours au festin des noces. Au festin des noces. Vous voyez, nous sommes au festin des noces. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? Vers la dernière phase de la grande tribulation ici. Vers la dernière phase, là, ça touche déjà même au 7e sceau. Mais nous, voilà ce que notre frère dit. D'abord dans le 6e sceau, prêché par frère Branham, il avait montré que le jour du Seigneur, le jour des colères, fait aussi partie du 6e sceau. Vous voyez, le jour où le soleil se changera, ne donnera plus la lumière, ainsi de suite. Tout ce que nous avons lu avec vous dans le 6e sceau, les astres, les étoiles tomberont du ciel, seront secouées. Et vous voyez, tout ça, cela va arriver dans la dernière phase, de la grande tribulation, vers la fin ici, vers la fin. Dans Apocalypse, puisque le jour de colère, là, c'est Dieu lui-même qui manifeste sa colère sur la terre. Vous voyez, et tout cela est dans le 6e sceau. Vous voyez, vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 13, il est parlé de ce jour de colère, Ésaïe chapitre 13, le prophète Ésaïe, on avait lu ça la fois passée.
Ésaïe chapitre 13. À partir du verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Et ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Et le Seigneur dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans, je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, et je les rendrai plus rares que l'or fin d'Ophir. Vous voyez, c'est pourquoi j'ébranlerai le ciel, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Vous voyez, ça c'est le jour du Seigneur, le jour des colères. Vous voyez, vous pouvez lire aussi dans Ézéchiel chapitre 30, Ézéchiel 30, le prophète Ézéchiel, chapitre 30, Ézéchiel chapitre 30, verset 3. Il est dit, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Voyez, ça sera un jour de ténèbres, un jour ténébreux. Voyez, le jour de l'Éternel. Vous pouvez prendre aussi Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. Le prophète Joël. Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Vous voyez, donc Joël a aussi parlé de ce jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, un jour de ténèbres. Vous pouvez prendre aussi Sophonie. Sophonie, il a aussi parlé de ça. Sophonie, chapitre 1, versets 14 et 15. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Vous voyez, le jour de colère, le jour de l'Éternel. Vous voyez, il approche. Vous voyez, on peut s'arrêter là. Il y a encore d'autres versets ici. Même Pierre a parlé de ce jour. Oui. Vous voyez, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, il a parlé de ce jour. Le jour de l'Éternel qui arrive, le jour de colère. Apocalypse 6, verset 12 à 17, le texte que nous avons lu, révèle aussi ce jour de colère, ce jour de l'Éternel. Vous voyez,
Ça sera un jour terrible. Les gens qui se sont moqués de la parole, ils crieront ce jour-là. Mais nous, nous allons nous réjouir parce que cela arrivera vers la dernière phase. La dernière phase, comme notre frère Franck en parle ici, dans le 6e sceau. Dans le 6e sceau. Je peux lire ça. Regarde, c'est à la page 39. Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Regarde sur le commencement du jour du Seigneur. Catastrophe naturelle dans le monde entier. Vous voyez? Donc, il parle ici maintenant avec précision. Il parle du jour du Seigneur, du jour de l'Éternel, qui est dans le 6e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez? Il dit que le 6e sceau embrasse la dernière partie de la grande tribulation. Vous voyez? Dans sa phase finale, c'est-à-dire vers la fin là-bas, et introduit le jour du Seigneur. Vous voyez? Pour une meilleure compréhension, regardons encore une fois l'ensemble des événements annoncés. Premièrement, a lieu l'enlèvement de l'Église épouse dans la gloire. Presque en même temps a lieu la conclusion de l'alliance entre le Vatican, Israël, les Palestiniens et les États arabes voisins. De même que le commencement du ministère de 2 prophètes à Jérusalem, durant 3 ans et demi, Apocalypse 11, après l'accomplissement de leur ministère, les 144 000 Juifs venus à la foi apparaissent sur la montagne de Sion dans leur nombre complet, Apocalypse 14. L'alliance est rompue et les 2 prophètes sont mis à mort. Alors la grande tribulation de 3 ans et demi est aussi pour les Juifs. Daniel 7, 25, ainsi que l'exercice du pouvoir de l'Antichrist sur tout le peuple. Apocalypse 13, 5 à 7, où les gens diront qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Tout le monde sera derrière cette bête. Mais nos frères, les vierges folles diront non, et n'accepteront pas ça. Vous voyez, et ils payeront de leur vie. Et il est dit, et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci. Et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, verset 29. Pendant cette courte période, arrivent des catastrophes et des changements dans le monde entier. C'est dans cette toute dernière période que retentissent les trompettes et que sont déversées les coupes du jugement. Pendant le 6e sceau, les cieux et la terre sont ébranlés et ils sont inclus dans le processus de jugement et de purification. Alors arrivera ce que l'on craint déjà aujourd'hui, des météorites tomberont sur la terre. Donc ces grosses pierres-là qui se sont détachées des astres tomberont sur la terre et l'univers entier sera secoué. Vous voyez? Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il se fit un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de poils et la lune devint tout entière comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Sur la terre règne alors une grande confusion, de la perplexité et du désespoir. C'est à quoi les hommes ne se sont pas attendus arrive subitement sur la face du globe tout entier. Et tout cela parce que le temps des nations qui ont foulé aux pieds Jérusalem est arrivé à la fin. Luc 21, 24. Et il y aura des signes dans le soleil, et la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de peur
et à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 à 26. Vous voyez, dans les passages bibliques suivants, leur désespoir est clairement exprimé. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône. Amen. Et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Amen. Et qui peut subsister. Apocalypse 6, versets 15 à 17. Vous voyez, 15 à 17. Et il est dit que l'enseignement disant que l'enlèvement aurait lieu après la grande tribulation est non biblique. Amen. Il nous est en effet dit que Jésus nous délivre de la colère qui vient. Amen. 1 Thessaloniciens 1, verset 10b. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, etc. La grâce de Dieu, faite à l'humanité par le moyen de la réconciliation, accomplie par l'agneau de Dieu, arrive pour tous et pour toujours à sa fin, lorsque le trône de grâce devient le trône du jugement. Vous voyez, ça nous le verrons dans le 7e psaume. Alors l'agneau pacifique devient le juge, les lions. Lors du passage au jour du Seigneur, la colère divine éclate et comprend le jugement en cours et le processus de purification avant que ne commence les milléniums. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Vous voyez, Apocalypse 6, 17. Beaucoup de passages bibliques nous donnent des éclaircissements sur tout ce qui arrivera en rapport avec ce jour. Comme le prophète Ésaïe l'a dit d'avance, la terre sera ébranlée de ci et de là, comme une cabane pour la nuit. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout, la terre est violemment remuée, la terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle est branlée de ça et de là, comme une cabane pour la nuit. Sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. Ésaïe 24, verset 19 à 20. Vous voyez, dans ce texte, la fin qui attend cette terre nous est décrite. Une fin dans la terreur. Cependant, Amen. Comme d'autres passages bibliques nous en rendent clairement témoignage, après cela, la création tout entière aura part au merveilleux état du règne millénaire. Amen. Ce qui ne peut subsister devant Dieu a une fin, et tout ce qui est permanent devant Dieu est en place. Toutes choses seront de nouveau en place. Voyez, mes amis, donc, Seigneur, jour de colère, cela sera manifesté dans la dernière phase de la grande tribulation, vers la fin ici. C'est là que les coupes de la colère de Dieu, je crois dans Apocalypse 16, seront versées sur la terre. C'est là que les trompettes vont sonner le jugement d'Apocalypse 8, Apocalypse 9. Vous voyez, ces trompettes vont sonner ici, en ce moment-là. Et tout cela est dans le 6e sceau. Les trompettes de jugement, les coupes de la colère de Dieu, c'est dans le 6e sceau. Vous voyez, donc vous pouvez lire dans Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, là il est parlé des trompettes de jugement. Et tout ce qui est écrit dans ces trompettes-là, jusqu'à la 6e trompette, tout cela va s'accomplir comme c'est écrit là. Vous voyez. Et la 7e trompette, elle, comme nous la verrons, celle-là, c'est en rapport avec la proclamation du règne millénaire. Le royaume est donné à Christ, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, dans Apocalypse,
chapitre 11. 11, oui. Alors, dans Apocalypse 8, là, ce sont les trompettes de jugement. D'abord, le 7e sceau, on en parlera. Et il est parlé maintenant de cette trompette de jugement. Hein, vous pouvez lire ça à la maison. Et les choses qui sont dites là-bas, ça sera terrible. Les gens vivront cela. Donc, ça sera la colère de Dieu manifestée sur la terre. Tout ce qui est décrit là, ça va s'accomplir. Vous voyez. Et vous allez dans Apocalypse 16, là vous avez les coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur la terre. Vous voyez. Il est dit par exemple au chapitre 1, chapitre... bon, avant d'aller à la coupe ici, la première coupe, prenons un peu Apocalypse 9. Apocalypse 9. Cette trompette du 7e ange, du 5e ange. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et les grands soleils et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, ceux qui auront le sceau, ce sont les 144 000. Oui. Ces fléaux ne les atteindra pas. Ceux qui seront encore vivants, ils seront encore là. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles, maintenant il décrit les sauterelles. Vous verrez que ce sont des êtres démoniaques. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Vous voyez, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Il est dit, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Vous voyez. Et quand vous prenez, toujours dans les trompettes là, vous voyez, le 6e ange, il est dit, le 6e ange sonna de la trompette, au verset 13 d'Apocalypse 9. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Vous voyez? Donc vous voyez que ces 4 anges qui étaient liés ici sur le fleuve Euphrate, ce sont ces 4 anges que vous avez vus en Apocalypse 7, qui s'étaient nés aux 4 coins de la terre, et on leur a dit, stop, ne faites pas encore du mal. Qu'on scelle d'abord les 144 000. Vous voyez,
Mais ici, l'ordre sera donné de les délier. Vous voyez? Et il y aura, comme vous le voyez ici, hein, il est dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin que tous les tiers des hommes, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi, dans la vie